Bonsoir frères et sœurs, nous sommes encore chez vous en ce jour du 30 décembre 2020. Bientôt nous allons proclamer, célébrer le nom du Seigneur pour l'année nouvelle dans laquelle nous allons bientôt entrer. Et nous nous tenons devant vous pour passer ce moment dans la joie du Seigneur. Et nous vous invitons à vous joindre à nous ce soir, parce que vous savez, c'est toujours une joie que nous soyons tous ensemble, nos yeux fixés sur le Seigneur, pour entrer dans cette année nouvelle. La Bible nous dit de nous réjouir en tout temps. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été facile, mais nous avons de la part de notre Seigneur l'espérance que nous pouvons toujours compter sur lui. Et donc pour cela, je vous invite à chanter avec la chorale ces chants qui vont nous introduire dans notre moment que nous allons passer ensemble avec vous. Vous pouvez toujours aussi vous lever et chanter avec la chorale, parce que c'est une joie, non seulement pour nous, mais pour l'humanité, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Alors nous chantons avec la chorale tous ensemble ces chants. Agrée-nous ce soir, notre roi. Alléluia. En moi tu es ta demeure. En moi tu es ta demeure. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Tu es notre sauveur. Alléluia. Et tu le resteras, Seigneur. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom ce soir. C'est dire merci pour la vie que tu nous as conservée, pour la santé et la force que tu donnes à ton peuple. Merci Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Alléluia. Oui, alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia.
Pendant que la musique continue à chanter en sourdine, je vous invite, bien-aimés, tous ensemble à rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait durant cette année 2020? Même dans nos pleurs, dans nos inquiétudes, dans nos manquements, dans nos souffrances de maladie, le Seigneur a été à côté de chacun de nous. La preuve que nous sommes là debout, nous continuons à cheminer avec lui. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons tous élever la voix pour lui dire merci. La Bible dit, soyez reconnaissants. Exprimons cette reconnaissance, cette gratitude à celui qui veille sur nos vies. Élevons tous la voix et disons merci au Seigneur, notre Dieu, qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur son peuple jour et nuit. Élevons la voix et tous ensemble disons merci au Seigneur. Prions ensemble. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur et puissance. Tu as été à nos côtés, Seigneur, durant toute cette année 2020. Tu nous as soutenus. Tu as pris soin de nous. Tu nous as conduits, Seigneur, comme un berger, un bon berger qui veille sur ses brebis. Tu l'es, Seigneur. Tu as guidé nos pas. Tu nous as défendus. Tu as combattu pour nous. Et nous voici, Seigneur, au seuil de cette année 2021. Nous levons nos yeux pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour, Seigneur notre Dieu, t'exprimer notre reconnaissance. Louange et gloire te soient rendues. Tu as veillé sur ton église. Tu as veillé, Seigneur, sur ton pâturage. Tu nous as nourris. Tu nous as vêtus. Tu nous as comblés, Seigneur. Merci d'avoir pourvu à tous nos besoins. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Louange et gloire te soient rendues à toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout, Seigneur. Nous allons continuer à chanter avec la chorale dans un autre cantique pour célébrer le nom de notre Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Alléluia. Notre seul ami, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Les autres peuvent nous décevoir, mais nous comptons sur lui. Le seul ami. Mon seul ami, c'est l'ami de Jésus. Alléluia. Jésus. Mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus. Les années avancent, mais cet ami se restaure. Jésus. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur. Alléluia. Tout sauveur. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie Toutes mes larmes. Nous sauveur. Nous sauveur. Nous allons adorer notre roi. Nous allons passer ce petit moment dans l'adoration en célébrant son nom, proclamant sa grandeur. Notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Il mérite notre adoration.
Alléluia. Ce soir, nous venons encore dans sa présence pour l'adorer, le célébrer. Tu es grand et digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Tu es grand, Seigneur. Nous plions le genou. Tu es grand, toi qui nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Gloire à toi, notre Dieu. Nous plions le genou. Nous plions les genoux devant ta face, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu de toute éternité, Seigneur. Ton règne est un règne éternel. Ton trône est un trône d'équité, de justice. Te disons merci, notre roi, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Pour ton amour si merveilleux. Oh, merci, notre roi. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu de toute éternité. Alléluia. Tu règnes sur la terre. Merci, Seigneur. Et dans les cieux. À toi soit la gloire éternellement. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, glorieux et digne
Est-ce que nous pouvons adorer notre roi par quelques paroles, quelques mots qui viennent du fond de notre cœur? Celui qui a veillé sur nous, celui qui a pourvu à tous nos besoins, celui qui nous a gardés malgré les hauts et les bas, les épreuves que nous avons traversées, celui qui a pris soin de nous, le Dieu de toute éternité. Pouvons-nous l'adorer? Pouvons-nous le célébrer, le louer, l'élever au-dessus de tout? C'est lui qui ne change pas. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. C'est lui qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vue. Il mérite notre adoration, notre louange. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange et gloire te soit rendue, notre Dieu. Toi qui vis par toi-même, les cieux et la terre sont l'œuvre de ta main. Tu as créé le soleil, tu as créé la lune, tu as créé les étoiles, tu as créé le firmament. Seigneur, la faune et la flore t'appartiennent. Rien de ce qui existe, Seigneur notre roi. Tout ce qui existe appartient à l'Éternel. Il n'y a rien qui peut, Seigneur, se dérober devant toi. Nous t'adorons et nous te célébrons. Nous t'exprimons notre joie et notre louange. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Lui seul mérite la louange et l'adoration, l'honneur et la gloire et la puissance à tout jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais laisser la place à l'apôtre qui va nous conduire dans ce peu de temps qui nous reste dans la prière et aussi la méditation. Nous appelons l'apôtre. Bien-aimés en Christ, vous tous qui nous suivez en ces moments, nous allons passer un petit moment de prière. Nous allons commencer notre prière par demander au Seigneur de lever sa main sur toutes les familles parmi nous qui ont été éprouvées. Durant cette année 2020 qui tend à sa fin. Nous allons lever notre voix pour prier pour la famille du pasteur Pierre Dugbé. Que le Seigneur la console, la soutienne. Nous allons prier pour la famille de l'évangéliste Charles Beda, tous les deux en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la famille de notre frère Pierre Roger dans la communauté frère chrétien d'Allemagne. Nous allons prier pour la famille de notre sœur Geneviève Keita, le bourgeois, Maman Sarah, de la communauté frère chrétien de Belgique. Sa famille est en France. Nous allons élever nos voix pour prier pour notre sœur Maman Sarah Omoï de l'église de Kinshasa dans la communauté frère chrétien de la République du Congo. Nous allons prier pour enfin pour la famille de notre bien-aimée Maman Elisabeth Kidicho. Élevons notre voix vers le Seigneur. Tous ensemble. Prions pour toutes ces familles, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les soutienne. Seigneur notre Dieu, notre Père, tourne ton regard
parce que ta parole nous dit que tu es le défenseur des veuves, le consolateur des orphelins. Nous demandons que tu tournes ton regard vers les veuves, mais aussi vers les orphelins. De l'ensemble de nos églises dans le monde, mais aussi au-delà. Toutes les familles qui ont été éprouvées. Nous demandons, Père, étends ta main sur chaque famille, sur chaque personne qui a été durement touchée par la disparition d'un être cher, d'un être proche, des membres de sa famille. Père, écoute cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur. Élevons tous ensemble notre voix. Je crois que j'ai dû oublier notre frère, la famille de notre frère Doris de l'Église du Canada. Nous pensons également à lui dans notre prière, que le Seigneur soutienne la famille de notre frère Doris qui nous a également quittés. Élevons notre voix. Demandons au Seigneur d'étendre sa main sur nous tous pour qu'il nous conduise durant cette année nouvelle 2021. Dans sa main, qu'il nous garde, qu'il nous dirige, que sa lumière soit sur nous. Demandons au Seigneur de nous garder dans sa main durant cette année qui commence. Nous voulons commencer cette année avec le Seigneur. Nous voulons marcher avec lui. Élevons notre voix et prions tous ensemble, là où vous êtes. Père, nous te prions, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ ton Fils, d'étendre ta main sur chacun de nous, de nous conduire durant cette nouvelle année qui vient de commencer, ou qui va bientôt commencer. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être seuls. Nous voulons que tu sois notre guide, notre conducteur de toujours. Parce que tu es le bon berger. Que tu sois notre protecteur. Que cette année soit une année, Seigneur notre Dieu, merveilleuse dans nos vies, dans toutes nos familles. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Plusieurs personnes étaient durant cette année 2020 malades, souffert beaucoup dans leur corps. Nous voulons que durant cette année 2021, que ces maladies disparaissent. Qu'aucune personne d'entre nous ne soit malade durant cette année. Nous demandons la guérison. Nous demandons la délivrance. Élevons notre voix au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de bonne santé, une année de joie, une heureuse année dans nos familles et dans toutes nos églises. Prions le Seigneur. Père, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Nos frères et sœurs qui étaient tout le temps malades durant cette année. Seigneur notre Dieu, que cette année soit une année de santé. Une année où ces maladies, Seigneur notre Dieu, n'existeront plus. Où, Seigneur, tout le monde sera en bonne santé par ta grâce. Nous demandons, Seigneur, une santé meilleure pour chacun de nos frères, pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons prendre autorité pour détruire tous les plans de Satan, parce que Satan fait toujours ce plan au début de chaque année. Mais nous allons détruire tous ces plans. Nous allons détruire tous ces projets de destruction. Nous allons détruire cela d'avance. Tenez-vous debout chez vous à la maison. Partout où vous êtes, élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus incarne la puissance. Une puissance créatrice, parce que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Lorsqu'on invoque ce nom, même l'enfer tremble. L'univers entier tremble parce que c'est un nom puissant. Élevons la voix, détruisons tous les projets du diable. Durant toute cette année 2021, tout ce que Satan a préparé d'avance soit détruit au nom de Jésus. Prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous détruisons en ce moment
tous les plans et projets de Satan sur nos frères, sur nos sœurs, sur chacun de nous, sur nos familles, que tous ces projets soient détruits complètement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nous détruisons toutes ces choses. Nous détruisons toutes les actions que Satan a préparées secrètement. Nous les détruisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons chanter ensemble avec vous, chez vous, ces chants. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Chantons tous ces chants pour clôturer ce moment de prière, parce que nous croyons que c'est une année de victoire, cette année 2021. Alléluia. Je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Oh, par le nom de Jésus, nous allons entrer dans l'année nouvelle avec la victoire. Alléluia, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alors levons les mains maintenant, bien-aimés, et nous souhaitons les meilleurs vœux parce que nous commençons l'année 2021. Levons tous nos mains, poussons des cris de joie et proclamons que cette année c'est une année de victoire. C'est une année de victoire. L'année 2021 est une année de victoire. Il faut le confesser, il faut le proclamer, il faut le dire chez vous. C'est une année de victoire. Une année de victoire. Victoire sur Satan. Victoire sur des maladies. Victoire sur des situations compliquées. Victoire sur tous les problèmes que nous avions. C'est une année de victoire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, vous tous et les choristes ici, nous nous regardons, nous souhaitons les meilleurs vœux avec les mains, meilleurs vœux à vous tous. Et vous les choristes, souhaitons les meilleurs vœux à tous nos frères. Dites-le à haute voix. Meilleurs vœux, dites-le à tous ceux qui vous regardent. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent chez eux. À vous tous, chez vous, nos meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Que le Seigneur glorifie son nom dans votre vie. Et nous proclamons l'année 2021, l'année de victoire. Acclamons le Seigneur. Cette année est une année de victoire malgré tout ce que nous avons vécu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Et maintenant nous allons louer le Seigneur avec le groupe musical. Nous allons louer le Seigneur fortement. Levez-vous, louons le Seigneur parce que c'est une année de victoire. Alléluia. Soyons dans la joie, frères et sœurs, et louons le Seigneur. Alléluia. Kumama Yesu nangae kumama. Kumama Yesu nangae kumama.
elonga nanga masiya Yesu e tikana kumisa yo e Bona nyonso na komi kati na yo e tikana kumisa yo e Bona nyonso na zui kati na yo e tikana kumisa yo e Makambo elekela kanga okamba kango na nguya na yo e Alléluia. Makambo elekela kanga okamba kango na nguya na yo e Ata na komi na suka kolo na komona loboko na yo e Ata na komi na suka kolo na komona loboko na yo e Bobele yo, bobele yo, bobele yo. Un pas de danse pour le Seigneur. Alléluia. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Oh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, mosusute. Oh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Oh, bobele yo, Yahweh. Otambusa bakoka na mboka Galile. Oh, bobele yo, Yahweh. Omonisa ba aveugle ke mona yo. Bobele yo, mosusute. Nzambe mosusu na liye. Atambola na maemela babwa tebele. Bobele yo, mosusu. Oh, bobele yo, Yahweh. Obikisaka ta bokono asida. Kolo Yesu Mama koki kobusa na mwana kasi nzamba bosa na kamo pona mite Oh bobele yo kolo bobele yo Yesu Masia bobele yo Masia bobele yo Masia bobele yo Masia bobele yo Oh 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 bobele yo Ngai na simama Nesina ekama Na komba bomo Kombo na Yesu na nga Oh bobele yo Ngai na simama Nesina ekama Na komba bomo Kombo na Yesu na nga Oh bobele yo Moninga na ngai katila nzela Kapamba bota nyonso Osimbanga loboko kolo Yesu Okoki kotika nga te Bobele yo Oh bobele yo Mosungi malamu na tango nyonso Misungilizanga kate na pasi Wana bapungu babengi yo Yawe kaka yo na motema na ngaga Makambo elekela kaka Yokamba kango na nguya na yo Yo elombe Makambo elekela kanga Yokamba kango na nguya na yo Yo elombe Atana komi na suka Kolo na komona loboko na yo Yo elombe Atana komi na suka
kolona komona loloko na yo Yo Elombe, Yo Elombe, Yo Elombe, La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh la cité de mon Père, moi je l'aime et je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh la cité de mon Dieu, moi je l'aime et je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Le royaume de mon Dieu, moi je l'aime et je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh le royaume de mon Père, moi je l'aime et je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh je veux y aller, oh. Je veux y aller. Oh moi je veux y aller, oh. Je veux y aller. Oh moi je veux y aller, oh. Voir Jésus-Christ face à face. Adorer le Seigneur face à face. Glorifier le Seigneur face à face. Contempler ses merveilles face à face. Oh, il faut y aller, oh. Oh, il faut y aller, oh. Est-ce que le papa voulait y aller, oh? Est-ce que le maman voulait y aller, oh? Est-ce que la jeunesse voulait y aller, oh? Le collège de anciens voulait y aller, oh? Oh, il faut y aller, oh. Oh, il faut y aller, oh. Voir Jésus-Christ face à face. Adorer le Seigneur face à face. Nous acclamons tous le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, je vous annonce que nous sommes dans l'année 2021. 2020 plus 1. Par la grâce du Seigneur. Et donc, frères et sœurs, nous allons, comme nous en avons souvent l'habitude, à chaque début de l'année, nous suivons tous ensemble, partout où nous sommes, la lettre qui nous est adressée par l'apôtre. Et donc, le plus souvent, nous les lisons dans nos églises respectives. Mais ce soir, c'est lui-même l'apôtre qui va nous la lire. Et il va adresser entre-temps un message à toutes nos églises pour cette année 2021. Et donc, je vous invite à vraiment l'écouter avec toute votre attention. Et c'est ce message qui va nous introduire tous dans cette année 2021, en comptant bien sûr sur notre Seigneur. Et donc, je veux inviter encore une fois l'apôtre qui va prendre place pour la lecture de cette lettre. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs et servantes de Dieu,
l'année 2020 vient de s'achever. Mais elle a été très dure, très éprouvante, très triste, très douloureuse pour le monde entier. Et en particulier pour la communauté des frères chrétiens dans son ensemble. Pour le monde entier, le virus surnommé Covid-19, que vous connaissez déjà, en est la cause principale. Apparu vers la fin de l'année 2019 en Chine, il s'est rapidement répandu dans le reste du monde entier pour finalement s'incruster définitivement dans toute l'année 2020. Maintenant, l'année 2020 vient de se terminer. Mais ce virus, lui, continue encore ses ravages impitoyables sur toute la terre, emportant avec lui à la mort des milliers, si pas de millions de personnes, et paralysant sur son passage tout le système de vie social, politique, économique, culturel, sportif, religieux, et j'en passe. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire la communauté des frères chrétiens, outre l'épreuve déjà très dure de ces virus accompagnés de mesures sanitaires restrictives de nos cultes que nous supportons et qui paralysent le fonctionnement normal de nos églises, nous avons aussi souffert et souffrons encore d'une série de décès de plusieurs de nos bien-aimés en Christ durant cette même année 2020. Je cite le pasteur Pierre Dubé-Neti qui nous a quittés au mois d'août dernier. Il était responsable de l'église de Cocody dans la communauté frères chrétiens de la Côte d'Ivoire. Il était coordinateur des églises de la communauté frères chrétiens d'Afrique. Il était président de la commission des finances de la communauté des frères chrétiens monde. L'évangéliste Charles Beda de l'église de Yamoussoukro dans la communauté des frères chrétiens de la Côte d'Ivoire nous a quittés peu avant dans le même mois d'août dernier. Le frère Pio Roger de la communauté des frères chrétiens d'Allemagne, lui aussi nous a quittés au mois de mars dernier. Notre sœur Geneviève Keita Le Bourgeois, Sarah, nous a aussi quittés au mois de septembre dernier. Elle fut diaconesse et membre de l'église de Laken dans la communauté des frères chrétiens de Belgique. Notre frère Doris de l'église de Montréal dans la communauté des frères du Canada nous a aussi quittés au mois de novembre dernier. Notre sœur Maman Sarah Omoi de l'église de Kinshasa dans la communauté des frères chrétiens de la RDC nous a aussi quittés en début de ce mois de décembre. Et enfin, notre sœur Elisabeth Kidicho de l'Assemblée de Laken dans la communauté des frères chrétiens de Belgique et que tout le monde appelle affectueusement Maman Isa ou Docteur Isa, vient juste de nous quitter, vient d'être rappelé auprès du Seigneur, justement ce 22 décembre dernier à Kinshasa, après une courte maladie. Mes chers frères et sœurs, que dire de ces épreuves très dures, même à la limite du supportable? Quelle est la réponse de Dieu les concernant?
Comment vivre la vie chrétienne normale dans cette atmosphère où l'Église ne fonctionne plus normalement à cause des mesures sanitaires très restrictives pour les rassemblements de plusieurs personnes qui sont prises par les gouvernements pour stopper la propagation du Covid. À ces questions difficiles, Dieu nous donne la réponse dans Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Voici ce qui est écrit dans ces passages. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes bien-aimés en Christ, un personnage biblique de l'Ancien Testament a vécu plus exactement cette parole que nous venons de lire déjà à son époque. Il s'agit de Job. Dieu lui-même lui a rendu témoignage au ciel, devant ses anges, et voire même en présence de Satan. Il a dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre à cette époque-là, que c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cet homme avait une femme, plusieurs enfants, beaucoup de biens et plusieurs serviteurs. Mais étrangement, mes chers frères et sœurs, Dieu permit qu'il traverse des épreuves encore plus dures que celles que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Vous pouvez lire cela dans le livre de Job, chapitre 1, versets 13 à 22. D'abord, il commença par perdre tous ses biens et ses serviteurs l'un après l'autre, qui furent tous assassinés. Ensuite, un jour, tous ses enfants périrent tragiquement dans une tempête qui écroula sur eux la maison où ils étaient rassemblés pour fêter. Et finalement, c'est son tour à lui-même, Job, qui fut atteint par une maladie de peau purulente qui assécha complètement sa chair. De tout ce qu'il avait, il ne lui resta plus que sa femme. Mais au plus fort de ses épreuves, cette dernière prit aussi ses distances de lui. Mais bien-aimé en Christ, après avoir tout perdu et se trouvant lui-même maintenant atteint par une maladie apparemment incurable et très douloureuse, qu'est-ce qu'il a fait? Va-t-il se suicider? Va-t-il fuir, aller loin de son pays? Non. Dans le chapitre 1er, verset 20 à 21, on nous rapporte quelque chose d'extraordinaire qu'il va faire. Il se jette par terre, se prosterne devant Dieu et fait une prière jamais faite par un homme.
Il a fait une prière extraordinaire. Voilà ce qu'il a dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible est de conclure. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 dit ceci. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est moi qui l'ajoute, pour ne pas dire toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Quel est donc l'enseignement? Quelle est l'instruction pouvons-nous tirer de cette histoire unique de Job, en rapport avec des épreuves très dures que nous sommes en train de vivre en ces temps? Le verset 7 à 12 du livre de Job nous révèle plus clairement les raisons pour lesquelles Dieu avait permis ces épreuves dans la vie de Job. Dieu voulait prouver à Satan que l'amour qu'avait Job pour lui était inconditionnel. Job aimait Dieu au-dessus de toutes choses. Il n'aimait pas Dieu à cause des biens qu'il avait. Il n'aimait pas Dieu parce qu'il était en bonne santé, ni parce qu'il menait une vie aisée et tranquille. Mais il aimait Dieu simplement parce qu'il est son Dieu, parce qu'il est son créateur. Maintenant, mes bien-aimés en Christ, à la lumière de cette histoire de Job, nous pouvons comprendre que même les épreuves que nous traversons aujourd'hui sont sous le contrôle de Dieu. Elles sont permises par lui-même. Mais pourquoi? Dieu veut prouver à Satan qu'aucune épreuve ne pourra séparer ceux qui l'aiment vraiment, qui l'aiment lui, qui l'aiment de tout leur cœur, qui l'aiment sans ménagement. Mais bien aimés, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Aucune épreuve, aucune souffrance ne doit jamais nous éloigner de lui. Concernant le Covid-19, il a été aussi permis par Dieu. Cela peut nous étonner et nous surprendre à la fois. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé pour punir les habitants de la terre, comme parfois on entend aujourd'hui certaines personnes le dire. Dieu punira les habitants de la terre après avoir enlevé l'Église. Vous savez qu'il a puni les hommes du temps de Noé après que Noé et sa famille soient entrés dans l'arche. Il a puni très sévèrement les habitants de Sodome et Gomorrhe seulement quand Lot y a été enlevé par les anges de Dieu.
beaucoup de souffrances que nous voyons dans le monde ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais Dieu les permet. Comme dans la situation de Job, exactement. Elles sont généralement, si vous voulez bien, les œuvres du diable, mais les œuvres du diable que Dieu permet. Cela peut toujours nous rendre perplexes. Je voudrais vous dire que le Covid-19 fait partie des 4 fléaux révélés dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 8. Ces fléaux qui allaient faire périr le quart des habitants de la terre dans les derniers jours. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces fléaux, mais il les permet tout de même dans un seul but. Comme dans le cas de Job, le but était de prouver à Satan que Job ne va jamais renier sa foi. Et le Covid-19 a été permis pour hâter le retour du Seigneur. Cela se trouve dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 8, si vous voulez le lire, en commençant par le verset 7. Le Covid fait partie des bêtes sauvages citées dans ce passage, dans cette révélation. Et ces bêtes sauvages, en réalité, ce sont des virus, si vous voulez bien le savoir. Il y en a plusieurs. Le coronavirus, lui, semble avoir dominé les autres par sa rage, par cette monstruosité. Après les ravages de ces bêtes sauvages, viendra une période de la persécution des chrétiens révélée dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Il faut méditer là, c'est là chez vous. Vous allez voir qu'on parle dans ce passage des martyrs. C'est la période qui est devant nous. Ensuite viendra une guerre nucléaire ou guerre cosmique, annoncée dans les versets 12 à 7, toujours du même chapitre de l'Apocalypse. Si vous lisez chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur parle du soleil, le soleil va s'obscurcir, les étoiles tomberont du ciel. Ces choses vont se faire sous cette action de la guerre nucléaire ou cette guerre cosmique. Mais, mes bien-aimés en Christ, l'Église sera enlevée déjà, peu avant cette guerre, avant qu'elle puisse s'amplifier. Soyez prêts. Recherchez la communion avec le Seigneur. Ne soyez pas distraits. Que la souffrance et les épreuves ne vous découragent point. Soyez forts, tenez bon. Nous sommes en train de nous approcher de cet événement unique à son genre, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Revenons un peu pour terminer, avant de terminer, à notre histoire de Job, dans laquelle nous avons une instruction très importante. Nous avons vu que Job, après avoir tout perdu, il s'est jeté par terre et s'est prosterné devant Dieu pour lui adresser une prière jamais faite par un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu veut nous dire par cette histoire que chaque fois que nous sommes soumis à des rudes épreuves, faisons la même chose. Jetons-nous par terre et prosternons-nous devant Dieu pour prier. Vous constatez qu'il n'est pas facile aujourd'hui même de prier. À cause des épreuves, la terreur des situations que nous sommes en train de vivre. Mais nous devons nous efforcer de prier. C'est exactement ce que les premiers chrétiens ou chrétiens du temps des apôtres ont fait.
et ce qu'ils faisaient chaque fois qu'ils étaient soumis à des rudes épreuves à leur époque. Dans Actes 12, 1 à 17, on nous rapporte qu'une grande persécution s'est élevée contre l'Église. Étienne fut lapidé à mort par une foule furieuse de gens. Quelque temps après, l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean, est décapité publiquement par Hérode. Et l'apôtre Pierre est arrêté. Il est mis en prison où il attendait son sort, qui devait sans doute être aussi, bien sûr, la décapitation. Mais qu'a fait l'Église dans cette période? Acte 12, 5 nous rapporte que malgré que l'Église était aussi affectée par la mort de tous ses serviteurs, l'Église n'a cessé de prier. N'a cessé de prier. Alors, mes bien-aimés, remarquez bien, et ne priez pas pour Étienne qui était déjà parti, et ne priez pas pour Jacques qui était mort, mais elle priait pour Pierre qui était encore en prison. Alors, mes bien-aimés, nous devons prier les uns pour les autres. Nous tous, vous connaissez un frère qui souffre. Nous avons vu nos bien-aimés qui sont éprouvés dernièrement. Nous devons les mettre en prière sans arrêt. Quand vous voyez un frère fatigué, découragé, priez pour lui. Mais d'où venait cette force de l'Église de tenir bon dans de si graves épreuves? Parce que décapiter quelqu'un, lapider quelqu'un publiquement, vous voyez vous-même que l'un de vos pasteurs a été décapité, ce n'est pas facile. Cette force leur venait d'une seule promesse. Et cette promesse était: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse très importante. Et nous devons la serrer dans notre cœur. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus-Christ était avec eux tous les jours. En se rappelant tout ce qu'il avait fait pendant son ministère terrestre, tous ces chrétiens croyaient que ressuscité, il va continuer à faire la même chose. Nous devons avoir, nous tous, aujourd'hui, la même conscience de la présence de notre Seigneur. Une conscience permanente de sa présence. Que le Seigneur est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est toujours présent à côté de nous. Cette conscience, beaucoup de chrétiens la perdent, ou si vous voulez, la retrouvent quand ils entrent dans l'église. Là, ils sentent que Jésus-Christ est là. Mais quand ils sortent de l'église, cette conscience de la présence du Seigneur disparaît aussi. Il ne doit pas en être ainsi pour nous tous. Nous devons avoir à l'esprit que notre Seigneur est toujours vivant, qu'il est toujours avec nous, qu'il ne nous laissera jamais. Je voudrais, avant de terminer ce moment, vous dire tous que quand le Seigneur apparaissait et disparaissait après sa résurrection, cela ne signifie pas que le Seigneur Jésus partait quand il disparaissait et il revenait quand il apparaissait. Non, il était toujours présent. Quand bien même il disparaissait, il est resté présent. Quand il disparaissait, il était présent, et c'est pourquoi il prenait, c'est-à-dire qu'il prenait la forme visible et il revenait à la forme invisible. C'est la même chose aujourd'hui, il n'a guère changé. Nous ne le voyons plus physiquement aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il est monté au ciel, où il est assis à la droite du Père. Mais, comme il a promis qu'il est avec nous, qu'il soit au ciel, à côté de son Père, il est en même temps avec nous sur la terre parce qu'il est omniprésent. Alors, mes bien-aimés,
je voudrais aussi vous parler brièvement de la souveraineté de Dieu. Vous allez constater que certaines personnes pour lesquelles nous avons prié, qui étaient malades, finissent par mourir. Et il y a d'autres qui guérissent. Vous savez, on appelle ça la souveraineté de Dieu. Regardez Lazare qui tombe gravement malade. Un appel urgent lui est lancé pour venir, mais le Seigneur reste pendant des jours. Et il va partir, c'est-à-dire quand Lazare est déjà mort, enseveli. Il voulait montrer tout simplement que j'ai fait ce que je fais, ce que je veux, parce que je suis Dieu. Je peux venir maintenant, je peux venir tardivement, mais rien n'est impossible à moi. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a pas de distance devant lui. Quand bien même Marthe et Marie lui ont dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Ils oubliaient que le Seigneur, même s'il n'était pas physiquement là-bas, il était spirituellement présent. Même quand il exerçait le ministère terrestre à cette époque-là. Moi, j'appelle ces actes du Seigneur de guérir les uns, de ne pas guérir les autres. Regardez que Jacques a été décapité par Hérode, Étienne a été lapidé à mort, mais Pierre a été libéré à la suite de la prière. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose qui apparaît comme une injustice? Non, il n'y a pas d'injustice. C'est la souveraineté de Dieu. Face à ces mystères, mes bien-aimés, nous pouvons avec l'apôtre Paul dire ensemble, selon Romains 11, 33-36, dire ensemble avec l'apôtre Paul ceci: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voyez-vous que, mes bien-aimés, je finis par un petit témoignage. Nous avons connu une sœur en Christ en Côte d'Ivoire. Je vais citer son nom, notre sœur Afwa. On l'appelait Madame Kobena. Elle a eu un cancer de l'utérus. Nous avons connu aussi notre sœur, Maman Hélène. Elle a eu aussi le même cancer. Nous avons invoqué le nom du Seigneur pour Maman Hélène, qui avait fait 7 ans avec ses cancers. Elle a fait la chimiothérapie, elle a fait tout. On lui a dit que il n'y avait plus rien à faire. Maman Hélène a été guérie miraculeusement. Elle est vivante jusqu'à ce jour. Nous avons prié pour notre sœur Afwa, de la même manière, avec larmes aux yeux. Mais notre sœur Afwa a été rappelée auprès du Seigneur à la suite de cette terrible maladie. Dans ces deux situations, nous voyons la souveraineté de Dieu. Cela ne doit jamais nous empêcher de prier toujours, même si nous sommes butés à ce mystère qui est lié à la souveraineté de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit continue à vous parler à travers ce message durant cette année 2021. Je termine par vous souhaiter, ou plutôt souhaiter à chacun de vous, personnellement, tous mes vœux les meilleurs en Christ pour l'année 2021 qui a commencé. Et je prie de tout mon cœur le Seigneur pour qu'il la rende
heureuse pour nous tous. Et que sa grâce et sa paix nous y accompagnent avec abondance. Pour nous faire oublier nos peines et nos larmes de l'année 2020. Je vous aime de tout mon cœur, de l'amour de Christ. Que Dieu de gloire, au nom de son Fils, essuie les larmes de vous tous qui avez été éprouvés. Nous sommes éprouvés tous ensemble avec vous. Et qu'il soutienne vous tous qui êtes malades en ce moment ou qui souffrez. Nous avons prié et nous croyons que cette année sera bien différente de l'année 2020. Et je proclame avec vous cette année 2021, l'année des victoires. Victoire sur le coronavirus. Victoire sur d'autres maladies. Victoire sur tous les autres problèmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce moment. Nous continuons à louer le Seigneur dans nos demeures. Je voudrais juste aussi remercier les groupes qui n'a cessé de nous accompagner depuis l'année 2020, depuis que nous avons connu tous ces problèmes sanitaires. Et il s'agit des team musique. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Je me suis pas trompé, hein? Team Média, voilà. Gloire à Dieu. Team Média, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été pour nous, pour toute l'Église, une grande bénédiction. Que le Seigneur vous récompense au retour. Et donc, nous, au nom du conseil restreint de l'Église, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année 2021. Que Dieu vous bénisse.